Le titre de mon message ce matin, Dis tout. Je pense qu'on s'en est à la limite. Ouais. Le titre de mon message, Dis tout, frère et sœurs. Combien sont d'accord? Combien savent que c'est biblique, ça? Qui nous a enseigné à prier comme ça, frères et sœurs? C'est Jésus. Jésus a enseigné à ses disciples, quand vous priez, dites, Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, tu peux la faire parfaitement seulement si tu es mort. Parce que tant que tu vas être vivant, tant que tu vas vouloir faire, tant que tu vas vivre dans ce corps misérable, de cette nature pécheresse, tant que ta chair qui est si faible, des fois va influencer ton cœur dans toutes sortes de passions, tant que tu vas être dans ce corps, ça va être difficile de faire parfaitement la volonté de Dieu. Il y a seulement Jésus qui a fait la volonté parfaite de Dieu, et moi je veux dire merci à Dieu. Parce qu'on n'est pas ici ce matin si Jésus ne serait pas mort sur la croix pour pardonner nos péchés, pour nous purifier devant Dieu, puis nous aider par le Saint-Esprit à faire la volonté parfaite de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi que même si on est rempli du Saint-Esprit, il nous arrive de ne pas faire parfaitement la volonté de Dieu? Parce qu'il faut mourir à soi-même. Faire la volonté de Dieu, c'est que j'arrête de faire ma volonté. Je veux faire ta volonté, Dieu. C'est une super de belle prière à faire. Dans la vie de tous les jours, ça demande tout un travail. J'ai aimé vous amener parce que ça prend l'humilité pour reconnaître que ce n'est pas évident de faire la volonté de Dieu parfaitement. Mais c'est ça que Jésus nous appelle à faire. Et Jésus, c'est notre modèle de la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et frère et sœurs, pourquoi le message que je vais vous prêcher ce matin, frères et sœurs, j'aurais besoin de faire une série pour qu'on comprenne ça. J'aurais eu besoin de 5, 6, 7 dimanches pour qu'on comprenne vraiment ce que je vais vous prêcher ce matin. Mais je vais commencer une nouvelle série dans 2 semaines qui s'appelle « L'Esprit des 10 commandements ». On a besoin de comprendre c'est quoi les 10 commandements parce que c'est Dieu qui a taillé les 10 commandements imaginez sur des tables de pierre qu'il a donné à Moïse. Là. Les 10 commandements, on va apprendre pas qu'est-ce que les hommes ont fait avec les 10 commandements, mais qu'est-ce que Dieu voulait au travers de ces 10 commandements pour chacun de nous. On va apprendre ça ensemble dans une série qui va commencer dans 2 semaines. Mais aujourd'hui, j'ai juste un message pour vous enseigner à avoir un peu de sagesse, frères et sœurs, avec tout le domaine du miraculeux. Moi, j'ai été élevé dans l'Église pentecôtiste. Je dis souvent, j'étais un pentecôtiste d'expérience, mais un baptiste de cœur, dans le sens que la parole de Dieu, pour moi, est plus importante que toutes les expériences que je pourrais vous partager que j'ai connues avec le Seigneur. Cela dit, je suis quelqu'un qui croit dans le miraculeux. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu peut... Comme on l'a chanté ce matin, comme le pasteur Charlie l'a dit en introduction, est-ce que vous croyez que Dieu peut tout faire? Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est sûr qu'il peut tout faire, Dieu. Et je le crois de tout mon cœur. Et j'ai vu des miracles dans ma vie. Dans ma vie, il y a eu du miraculeux. Mais il y a eu des moments dans ma vie où je priais pour quelque chose de miraculeux et j'ai dû juste, comment je pourrais dire, me soumettre à la volonté de Dieu qui était différente de ma volonté à moi. Est-ce que ça peut arriver, ça, frères et sœurs, des fois? Et moi, ce que j'observe en tant que pasteur, frères et sœurs, j'observe qu'on est dans les derniers jours. J'observe qu'on commence à être éprouvé de toutes sortes de manières. Tous les chrétiens ici, soit vous-même, dans votre famille ou autour de vous, vous avez quelqu'un qui est éprouvé très, très durement parce qu'on vit des temps durs, on vit des temps d'épreuves, on vit des temps... Moi, je pense à ceux qui sont malades dans leur corps, je pense à tous les immigrants qui sont ici puis qui attendent un statut pour être réunis avec leur famille. Ils sont séparés de leur famille, qui attendent un statut. Frères et sœurs, on vit des temps difficiles. La Bible dit dans les derniers jours, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, il va y avoir la peste. Comprenez-vous, frères et sœurs, on est là. On est débordés par toutes les épreuves et l'opposition. Et sans parler de notre foi qui est moquée, qui est toujours... il y a toujours quelqu'un qui va s'opposer et qui va se moquer de notre foi. Mais ce matin, moi, je veux qu'on puisse avoir un peu de sagesse avec tout ce qui concerne le miraculeux. Oui, je veux être guéri. Oui, je veux ce miracle dans ma vie, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Parce que, comme le passage de pasteur Charlie ce matin, j'ai aimé le passage qu'il a lu parce que la Bible dit qu'on peut demander n'importe quoi à Dieu selon sa volonté. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire, on est d'accord? Il ressuscite les morts.
Il purifie les lépreux. Comprenez-vous? Il guérit les malades. Dieu est tout-puissant, il peut tout faire. Moi, je voudrais juste, frères et sœurs, que si jamais tu n'as pas le miracle que tu attends, que tu restes fidèle, persévérant dans ta foi, avec une paix dans ton cœur, sachant que Dieu est tout-puissant et qu'en son jour, jamais il ne t'abandonnera et qu'en son jour, il te fera du bien, selon sa volonté. Pour moi, c'est ça la sagesse qu'il y a dans ma foi. Puis cette sagesse-là, je ne l'ai pas toujours eue. Je ne l'ai pas toujours eue parce que moi, à l'âge de 13 ans, j'ai perdu l'usage d'un œil à cause d'un accident de hockey. J'ai reçu un coup de hockey dans l'œil. Je n'ai pas parlé. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Puis le sang a séché en arrière, sur mon nerf optique. Ce qui fait en sorte que un de mon œil, là, j'ai un œil là, que je vois seulement des ombrages. Si je ferme mon bon œil, là, je vais voir juste un ombrage de Pasteur Charlie. Je ne pourrais pas dire si c'est Charlie ou si c'est Robert. Je ne pourrais pas dire. Je ne vois presque rien de mon œil droit. Vous savez quoi? Je pourrais être une victime puis broyer toute ma vie. Dire à tout le monde comment je suis malheureux de n'avoir qu'une seule vision. J'ai juste accepté ça dans ma vie. Avant de l'accepter, frère, ça, je peux vous dire que j'ai prié souvent pour avoir la guérison de mon... Je crois dans un Dieu tout-puissant. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi, redonne-moi la vue. Je te sers, je veux te servir. Je suis prêt à être missionnaire à l'autre bout du monde. Guéris-moi. L'apôtre Paul aussi avait L'apôtre Paul, il priait pour des mouchoirs. Il prenait des mouchoirs, il priait sur les mouchoirs. On prenait ces mouchoirs, on allait les porter sur des malades, puis les malades étaient guéris à cause de ce mouchoir, l'onction qu'il y avait sur le mouchoir, puis les malades qui croyaient que Dieu guérissait étaient guéris. Seigneur, l'apôtre Paul, il a dit, Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait une affection, que 3 fois il a prié Dieu, jusqu'à temps qu'il entende que Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Combien croient avec moi que la grâce de Dieu est plus grande que tout, frères et sœurs? Ce que toi et moi, on a le plus de besoin ici dans sa maison ce matin, c'est de comprendre et d'apprécier la grâce de Dieu. Parce que j'obtiens ce que je veux, ou je ne l'obtiens pas, je reste un enfant de Dieu que Dieu aime, qui va garder avec lui toute sa vie. Je sais que rien ne peut me ravir de sa main. Je sais que j'appartiens à Dieu et que rien ne pourra jamais me séparer de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui dit ça. La plus grande chose, c'est l'amour de Dieu. L'apôtre Paul qui a vu des églises, qui a fondé des églises. L'apôtre Paul qui a vu des miracles dans sa vie. L'apôtre Paul va dire, je sais que Dieu m'aime. Je sais que ni la mort, ni la vie, avec toutes ces épreuves, les maladies, tout ce qui peut arriver dans une vie, les drames, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les hauteurs, ni les profondeurs, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui pourra jamais me séparer de Dieu, frères et sœurs. Ni les épreuves, ni la maladie, ni quoi que ce soit. À l'âge de 13 ans, j'ai perdu l'usage de mon œil et quand Dieu m'a donné la foi, j'ai prié pour qu'il me redonne l'usage de cet œil-là. Il ne me l'a pas donné, j'ai appris à vivre avec. Et je suis très heureux, frères et sœurs. Ça ne m'empêche pas de rien faire. Même que quand tu as des handicaps, là, tu développes des facilités. Mon champ de vision est un petit peu plus grand. Je vois un petit peu plus. Je me suis habitué à voir à gauche et à droite. Des choses. Je me souviens quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais opéré dans mon œil, à un moment donné, j'avais les 2 yeux bouchés. J'étais capable de reconnaître qui venait me visiter dans la chambre juste par le bruit des pas. Allô, maman? Comment tu sais? Juste la façon que tu marches. Tu développes des trucs. À l'âge de 40 ans, j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques. Pendant 7 ans, frères et sœurs, 7 ans et demi, j'ai refusé. Tous les chrétiens me disaient, accepte pas ça. Déclare que tu es guéri. Ben, je dis, je ne l'accepte pas, mais je vais déclarer que je suis guéri quand je vais être guéri, par exemple. Pas avant, parce que je ne connais pas la volonté de Dieu. Et il a fallu que j'accepte à un moment donné. À un moment donné, c'est Junior, c'est un jeune homme un jeune homme qui était frappé d'une maladie auto-immune. Il est décédé d'ailleurs. C'est lui qui m'a encouragé. C'est lui qui m'enseignait. Moi, j'allais prier pour lui à l'hôpital, puis il dit, Pasteur, tu vas faire une dépression si tu n'arrêtes pas de prier tout le temps pour qu'on soit guéri, vous et moi, parce que la volonté de Dieu, c'est peut-être qu'on ne la sait pas. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé parce que moi, quelques années après lui, peut-être pas des années, non. Pas long, oui, je suis un peu têtu. Je ne sais pas combien ça a pris de temps après Junior, mais à un moment donné, j'ai juste lâché prise. J'ai lâché prise, j'ai dit, Dieu, je vais faire avec.
Et à ce moment-là, je souffrais avec la sclérose en plaques. J'avais toutes sortes de difficultés avec la sclérose. Je souffrais, j'avais des dents, j'étais engourdi tout le corps. J'avais des semaines, je passais au lit dans ce temps-là. Puis à un moment donné, j'ai dit à Dieu, Dieu, comme Paul, j'ai fait comme Paul. Je dis, Paul, Seigneur, je lâche prise. Ta grâce me suffit. Je vais faire avec, puis toi, tu vas m'accorder ta grâce. À partir de ce moment-là, la maladie a arrêté d'être virulente, agressive. J'avais 2 fois par année, j'avais en chérie, 2 fois par année, le printemps et à l'automne, j'avais des poussées qu'on appelle, là, j'engourdissais dans tout mon corps, je voyais plus grand-chose. J'étais toute, à cause de la maladie, j'étais éprouvé par toutes sortes de manières. Et lorsque j'ai lâché prise, je crois que la semaine qui a suivi, j'étais pasteur de jeunesse comme le pasteur Charlie à ce moment-là, dans la quarantaine, et les jeunes ont prié pour moi. Puis à partir de ce moment-là, parce que j'ai lâché prise, parce qu'on a prié pour moi, j'ai arrêté d'avoir les symptômes avec une, comment je pourrais dire, aggravant. Ça allait bien. Je ne peux pas dire que j'ai guéri. J'ai un diagnostic parce j'ai passé des scanners puis ils voient bien là, que j'ai ça. Là. J'ai des photos de tout ça. Je ne peux pas dire que je guéris, mais frères et sœurs, j'ai la paix, j'ai le repos. Je vis bien avec ça. L'été, ça fait 5 fois cet été que je vais jouer au golf. Je suis pendant 4 heures, 4 heures et demie en plein soleil à marcher, à frapper une petite balle de golf. Puis j'ai la sclérose en plaques. Personne ne croirait ça. Quelqu'un qui souffre avec la sclérose et qui marche avec un déambulateur, là, personne ne croirait ça. Moi, je vais très, très bien parce que j'ai une grâce de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas ce que l'apôtre Paul avait, mais il a fait un ministère extraordinaire avec la grâce de Dieu, malgré l'affection qu'il avait. Frère et sœur, je veux juste vous encourager. Je ne veux pas vous dire si tu es malade, accepte ta maladie. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Là. Demande la guérison. Crois dans les miracles. Juste sois sage pour avoir quelque part dans ton cœur que ta volonté soit faite. Seigneur, si jamais tu ne réponds pas à ma prière, moi, je vais rester fidèle à toi, je suis ton serviteur. Ce n'est pas toi qui es mon serviteur, ce n'est pas toi qui vas être à mon service. Si je dis au nom de Jésus par la foi, puis je vais être guéri. Non, non, c'est toi, Seigneur. Moi, je suis ton serviteur à toi, puis je veux te servir, quoi qu'il arrive. Puis tout ce que je vais te demander, Seigneur, je sais que tu vas me l'accorder selon, si c'est selon ta volonté, je le sais que tu vas me l'accorder. Que ton nom soit béni. Et comment je vous dirais, frères et sœurs, les miracles, ça ne sauve pas tout le temps les gens. Moi, souvent, j'allais prier pour les gens en espérant qu'ils soient sauvés avec le miracle. Ça ne sauve pas tout le temps. J'ai un cousin, là, ma soeur puis moi, là, au début de notre vie chrétienne, il y a une trentaine d'années, là, pour nous rajeunir un peu. Ça ne nous rajeunit pas, Louise. Il y a une trentaine d'années, 35 ans, on était allé prêcher, mais c'est vrai que ma soeur est jeune. On est allé prêcher. J'ai un de mes cousins qui vivait avec sa blonde. Ils ont eu un bébé ensemble, puis le bébé, il y a quelques mois, puis à l'hôpital, ils ont découvert un cancer. Pris une radio, il y a un cancer. On jeûne, on jeûne quelques jours, je ne sais pas, 2-3 jours, on va prier pour lui. Mon cousin, c'est des folies pour lui, là, il sort de la maison pendant qu'on va prier pour son bébé. Et sa blonde venait à l'église des fois. C'est une femme qui était ouverte à l'Évangile. Et on a prié pour l'enfant. Quand ils sont retournés à l'hôpital, ils ont fait une autre radio, puis on dit à mon cousin, eh bien, excuse, on s'est trompé. La masse qu'il a, elle n'est pas cancéreuse du tout. Il y a une masse, elle va disparaître, on va la traiter, mais il n'est pas cancéreux. Combien croient que c'est un miracle de Dieu, ça? Et 35 ans plus tard, ils ne sont toujours pas tournés vers l'Évangile. Juste vous dire, les miracles ne sauvent pas. C'est difficile de prêcher ce message-là ce matin, juste dans un dimanche matin, parce que tout le ministère, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de miracles, frères et sœurs, et dans tout le Nouveau Testament, c'est que ça. Pas dans tout le Nouveau Testament, dans les Évangiles, il y a toutes sortes de miracles autour de Jésus-Christ, frères et sœurs, puis juste pour prouver que Jésus, c'était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, qu'il était le Christ. Alors, moi, quand je prie pour les gens, c'est par compassion. Mais quand Jésus priait pour les gens, qui guérissait les gens, qui chassait des démons, qui guérissait des infirmités, c'était par pure compassion. Mais oui, ce qu'on doit comprendre souvent, c'est que dans tous les miraculeux qu'il y avait dans le Nouveau Testament, Dieu guérit encore aujourd'hui, Dieu va encore qu'on prie pour les malades aujourd'hui et tout ça, là. Mais il faut comprendre que autour de Jésus,
tous les miracles que Jésus faisait devaient confirmer qu'il était le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Tous les miracles devaient enseigner ça aux gens qui voyaient et qui entendaient. Ils devaient dire, c'est lui, c'est lui le Christ. Mais regardez le texte qu'on va regarder ce matin ensemble. Regardez le texte. Puis juste avant, oui, je veux juste dire que Jésus, là, c'est notre exemple pour la volonté de Dieu. Il dit, Jésus disait, dans Jean 6, il va dire, moi, je viens du ciel, pas pour faire ma volonté, je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. David, qui était un excellent théologien, David, un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, David, il disait dans les psaumes, « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Combien comprennent ce matin que si tu fais la volonté de Dieu, tu vas être vraiment heureux? Faire la volonté de Dieu, ça a l'air difficile des fois. Ça n'a pas l'air bénissant des fois. On a l'impression que Dieu nous enlève, nous restreint. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu observes les commandements de Dieu, tu vas être heureux. Béni soit celui qui fait la volonté de Dieu. Et j'aime le cœur de David qui dit, enseigne-moi à faire ta volonté, parce que je sais, on le sait dans le psaume 1, si je marche dans tes voies, au lieu d'écouter le conseil des méchants, je vais être heureux puis je vais être béni. Celui qui a compris ça, il va être béni, puis il va être heureux dans la vie de juste observer, de faire la volonté de Dieu. Matthieu 26, 39, là, ça va apparaître là, ça c'est Jésus. Jésus dans le jardin de Gethsémani, juste avant d'aller à la croix, il supplie Dieu. Il supplie Dieu. La Bible nous dit qu'il est angoissé, qu'il est rempli de tristesse et angoissé. Frère et sœurs, quand on est malade, je pense à Bernadette et à Yolande quand ils avaient leur cancer. Là. Il y a certainement eu, ils ne me l'ont pas dit, mais je suis certain, qu'ils ont certainement eu des moments où ils étaient angoissés et tristes. Ils ont été guéris. On peut se réjouir aujourd'hui qu'ils ont été guéris. Mais combien ils savent que ça a été 2 années très, très difficiles pour eux, où ils ont souffert, toutes sortes de souffert physiquement et dans les émotions. Jésus lui-même. Jésus, dans son humanité, Jésus lui-même, la Bible dit comment il suppliait Dieu, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, je vais mettre Seigneur, juste une chose. Ne fais pas ce que moi je veux. Parce que moi, je suis venu faire ta volonté. Je sais que tu m'as envoyé pour sauver l'humanité. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Comprenez-vous, frère et sœurs, que des fois, faire la volonté de Dieu, c'est pas facile. Ça nous demande énormément. Ça demandait beaucoup. J'ai aucune idée, frères et sœurs, les souffrances que Jésus a pu endurer à la croix. Je sais qu'il était percé là, dans ses mains, dans ses pieds. Je sais qu'il a saigné. Je sais qu'il était frappé. Il était flagellé. Je connais les souffrances physiques qu'il a eues, mais je n'ai aucune idée. On n'a aucune idée, frère. Ça, c'est indéfinissable, indescriptible. Les souffrances que Jésus, qui a été frappé de Dieu pour que nous soyons pardonnés, couverts de nos péchés, purifiés, sanctifiés et avoir la vie éternelle à cause de ce que Jésus-Christ a fait. On n'a aucune idée de ce que Jésus a pu endurer. Vous êtes d'accord avec moi? Même en connaissant la Bible par cœur, de bout à l'autre, je ne peux pas comprendre toutes les souffrances que Jésus a pu connaître à la croix. Alors, c'est pourquoi Jésus dit, Jésus sait très bien qu'il est envoyé pour faire la volonté de Dieu. Alors, il dira au Père, Seigneur, c'est possible, je sais qu'est-ce qui s'en vient là. Je sais que je vais être séparé de toi. Je sais que dans mon humanité, tous les péchés vont être sur moi. Je vais être frappé pour que tous ceux qui vont mettre leur foi en toi ne le soient pas. Si c'est possible, éloigne. Mais ce n'était pas possible, frère et sœur. Même Jésus aurait aimé ne pas traverser ce diagnostic que le médecin m'a annoncé. Même lui, que ta volonté soit faite, Seigneur, pas la mienne. Est-ce qu'on est capable de dire ça ce matin devant Dieu? Que ta volonté soit faite. Frère et sœur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Je vais vous citer un passage de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup. L'apôtre Paul qui parle d'Épaphras. Il adresse l'Église de Colosse, et juste avant d'aller à mon message, là, il adresse l'Église de Colosse. Il dit, Épaphras, c'est un évangéliste de Colosse qui a une église qui est surgie, puis c'est l'apôtre Paul, c'est son ministère d'apôtre qui a pris soin de cette église-là. Puis il écrit à l'Église de Colosse, puis il dit, Épaphras qui est des vôtres, il vous salue, c'est un serviteur de Jésus-Christ, et il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que parfait et pleinement persuadé, il veut que chaque chrétien de l'Église de Colosse et de l'Église d'Espoir soit parfait et pleinement persuadé
pour persister dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que dans les temps que nous vivons, ça va être difficile de se soumettre à la volonté de Dieu avec tout ce qu'on va vivre autour de nous, dans nos cœurs, dans nos maisons et autour de nous, ça va être difficile. Alors, les prières d'Épaphras qui aimaient cette Église-là, qui évangélisaient des gens qui se rassemblaient ensemble pour adorer le Seigneur comme on l'a fait ce matin, il leur dit, « Il n'arrête pas de combattre dans les prières pour vous. Je le sais, je l'entends prier. Il n'arrête pas de combattre pour vous dans les prières pour que vous persistiez dans une entière soumission. » Même dans ce temps-là, ce n'était pas facile de se soumettre à la volonté de Dieu. Soyons honnêtes, frères et sœurs, ça va être de plus en plus difficile de se soumettre à la volonté de Dieu. Combien veulent dire de tout cœur pour que le ciel et l'enfer l'entendent, « Seigneur, nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous. » Mets des hommes comme Épaphras qui vont prier de tout leur cœur pour moi, pour l'Église d'espoir, Seigneur, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, afin de marcher dans ta volonté. Seigneur, aide-nous. Dans le texte que je veux choisir ce matin pour prêcher, c'est un texte qui nous parle de Jean-Baptiste, ça va apparaître. Matthieu, chapitre 11, versets 3 à 5, ça dit, Jean-Baptiste, qui a envoyé un de ses disciples dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, Jésus aurait pu dire, « Comment ça? Jean-Baptiste? Jean-Baptiste qui vous envoie? Mais comment ça, Jean-Baptiste? » Il y a un doute que c'est moi le Messie. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. » Amen. C'est Jean-Baptiste, frères et sœurs. C'est Jean-Baptiste qui envoie un de ses disciples dire il est arrêté, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est arrêté, il est en prison, il va mourir, on va lui couper la tête bientôt. Et là, il est en prison, puis il n'est pas sûr. Il demande à un de ses disciples, va voir Jésus-Christ, puis demande-lui, c'est-tu celui qui doit venir? Jean-Baptiste, c'est celui que l'ange Gabriel qui est venu voir Marie pour dire tu vas être enceinte, il va s'appeler Jésus, puis c'est lui le Messie. Le même ange Gabriel est allé voir les parents de Jean-Baptiste parce que cette femme-là, Élisabeth, elle était stérile. Il a dit tu vas avoir un enfant, tu vas l'appeler Jean, puis il était vieux eux autres en plus. Tu vas l'appeler Jean, puis c'est lui qui va préparer le chemin du Seigneur. Il savait dès sa naissance, Jean-Baptiste, qu'elle allait préparer le chemin du Seigneur. L'ange a dit aux parents, il va être grand devant Dieu. Il va avoir l'esprit d'Élie. Imaginez l'esprit d'Élie qui a fait, avec les prophètes de Baal, qui a fait descendre le feu de Dieu sur les sacrifices. Il va avoir l'esprit d'Élie. Puis quand Jean prêchait le baptême de repentance, il y avait cette humilité pour dire, il vient après moi. Moi, je suis là. Vous venez vers moi. Vous reconnaissez que je suis un prophète de Dieu, bravo, mais il vient après moi, celui qui est plus grand que moi. Moi, il faut que je diminue, puis lui, il faut qu'il grandisse à vos yeux, parce qu'il est plus grand que moi. Jean-Baptiste disait ça. Jean-Baptiste a vu des miracles, frères et sœurs. Jean-Baptiste a vu... quand, à un moment donné, Jésus est venu pour se faire baptiser par lui, il dit, non, moi je t'indigne, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers, c'est pas moi qui va te baptiser, là. Jésus a dit, laisse faire, il est juste que ce soit ainsi. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, puis il a vu le Saint-Esprit comme une colombe qui est venue sur Jésus-Christ parce qu'il a commencé son ministère après le baptême, Jésus. Et il a vu le Saint-Esprit venir sur lui, puis il a entendu la voix du ciel, une voix dans le ciel qui a dit, « Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Frère, ça, c'est pas curieux un peu que cet homme de Dieu extraordinaire, Jean-Baptiste, est en train de douter que Jésus, c'est le Christ. Surtout que Jésus avait fait beaucoup de miracles au moment où Jean est en prison. Là. Il a entendu le message, les foules qui venaient à Jésus. Il a entendu tous les miracles. Vous ne trouvez pas ça un peu spécial que Jean-Baptiste lui-même a douté? Juste pour vous dire que ce n'est pas les miracles. Frère, le plus grand miracle, ce n'est pas le miraculeux. Le plus grand miracle, c'est que tu es un enfant de Dieu. Que un jour, dans une église, Dieu m'a donné la foi. Il y a des fois, je suis allé à l'église, puis tout ce que j'entendais, c'était bla, bla, bla. Mais un jour, je suis allé dans une église et j'ai entendu l'Évangile et j'ai cru et j'ai été sauvé parce que Dieu a mis sa main sur moi. Il y en a, c'est à la fin de leur vie que ça va arriver. Il y en a,
ils ont le bonheur d'être élevés dans une famille chrétienne, puis très jeunes vont se convertir. Mais c'est une grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est un miracle de Dieu quand tu crois dans l'Évangile. Tu as la vie éternelle. C'est la chose la plus grande, c'est le plus grand miracle, frères et sœurs, que de croire. On a dit ce matin, tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin dans lequel on doit marcher. Il est la vérité. Moi, je crois dans beaucoup de choses, mais je veux croire dans la vérité, dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Et si j'ai la vie éternelle, c'est parce que je sais, Dieu m'a donné la foi, je sais que j'ai la vie éternelle. Pas parce que je suis pasteur, je fais des erreurs, je suis un homme, je suis un pécheur, mais j'ai la vie éternelle parce que j'ai reçu la foi en Jésus-Christ. C'est la seule condition, frères et sœurs, pour ouvrir les portes de l'éternité, c'est que tu mettes ta foi dans celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Jésus, es-tu celui qui doit venir? Wow, c'est fort de la part de Jean. Frère, ça, ce n'est pas les miracles que tu vas voir dans l'Église ou ailleurs qui vont faire de toi un enfant de Dieu. C'est ta foi en Jésus-Christ. Ta foi seule, en Dieu seul, à cause de la croix seule, par la grâce de Dieu seul, pour la gloire de Dieu seul. C'est le plus grand miracle. On va aller voir mon premier point, frères et sœurs. Les miracles ne sauvent pas. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Frères et sœurs, la plus grande puissance, frères et sœurs, elle vient de l'Évangile de Jésus-Christ. La plus grande puissance que tu as dans tes mains, à côté de toi ou dans ton téléphone, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Paul va dire dans Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » La puissance, quand tu crois, frères et sœurs, la parole de Dieu devient vivante et pénétrante à l'intérieur de toi, et c'est elle qui va te changer, te transformer toute ta vie, puis t'amener dans l'éternité devant Dieu un jour. La parole de Dieu. Merci Seigneur pour la puissance de l'Évangile, frères et sœurs. Parce que nous, souvent, dans nos églises charismatiques, on va fonder souvent notre ministère avec les miracles, puis les dons prodigieux, puis c'est bien. Oui, je crois dans les miracles, frères et sœurs, mais pour moi, la puissance de la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante pour moi dans ma vie. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, un évangéliste qui s'appelait Billy Graham. Billy Graham, lui, ne fondait pas son ministère sur les miracles. Il n'attirait pas les gens en disant « Viens, puis tu vas avoir ta guérison ». Non, il prêchait l'Évangile. Lui, il demandait, il y avait des milliers de personnes, des centaines de personnes quand il faisait de l'évangélisation, des conférences. Il y avait plusieurs personnes, frères et sœurs, qui venaient à ces conférences. Puis lui, il priait pour leur persuasion. Il y avait une équipe de prière qui disait « Seigneur, il priait, Seigneur, quand Billy va prêcher l'Évangile, puisses-tu les persuader que tu es le chemin, la vérité et la vie, afin qu'ils puissent recevoir la foi et être sauvés pour l'éternité. » J'aime tellement le chant. Quand Billy Graham lançait un appel à la fin de la réunion, j'aimais tellement le chant. C'était toujours le même chant qu'il chantait. Toujours le même chant. Tel que je suis. Tel que je suis. Parce qu'il y a des gens qui disent, je connais des gens qui n'osent pas aller à l'église parce qu'ils disent, moi, je suis un vrai pécheur, je ne vais pas aller à l'église. Ils sont tous bien habillés, ils sont tous beaux, ils sont tous propres, ils sont tous... il y a des gens qui ne veulent pas aller à l'église en pensant qu'ils ne sont pas dignes. Tel que tu es. Quand Dieu te donne la foi, il t'aime tel que tu es. Pécheur, bonne personne, pécheur, Dieu t'appelle. Tel que je suis, je viens à toi, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi. Et ta voix, j'entends ta voix qui m'appelle. Agneau de Dieu, me voici, je viens. J'aime pas l'expression qu'on a dans nos églises, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Dieu. C'est Dieu qui a donné sa vie à nous. C'est Jésus qui a donné sa vie. Oh, moi, j'ai fait le sacrifice de te donner, de te servir. C'est Jésus qui est venu nous servir, frères et sœurs, à la croix. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est des petites pinottes à côté de ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus. Dans nos églises, on est dans notre génération, je trouve que des fois, on essaie de faire de Dieu notre serviteur en disant à Dieu qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais moi, je veux être le serviteur de Dieu, frères et sœurs, et faire sa volonté, seul. Malgré tout ce qui va prendre place dans ma vie, je veux faire sa volonté dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Seigneur, aide-nous, Seigneur. Parce que les miracles ne sauvent pas, parce que, frère et sœur, on voit ça souvent dans la Bible. J'ai parlé de mon cousin tantôt, là, qui n'est pas venu à l'Évangile, malgré le grand miracle que Dieu a fait à cause de la prière. Il y a un moment donné, Jésus a guéri 10 lépreux.
10 lépreux sont venus à lui, puis il y en a juste un qui est venu se jeter à ses pieds pour dire « Seigneur, Seigneur, merci, merci pour m'avoir guéri. » Puis là, Jésus a dit « Mais sont où les autres? Sont où les autres? » Dieu fait des miracles. Mais ce n'est pas le miracle qui va nous sauver, frères et sœurs. C'est la foi que Dieu... Si Dieu t'a choisi, il n'y a personne qui peut t'arracher de sa main. Et ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Tous ceux qui sont ici, il y en a que je sais que vous êtes des vrais chrétiens. Je vais vous dire pourquoi je crois que vous êtes des vrais chrétiens. L'apôtre Paul dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Il y a des gens ici, je vous connais, je sais les épreuves que vous avez passées et que vous passez encore et que vous restez fidèles et persévérants dans la foi. Je sais que personne ne pourra jamais vous arracher de la main de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu que Dieu a choisis. C'est pas toi. Les religieux, ils viennent à l'Église, ils viennent se donner à Dieu. Mais moi, tel que je suis, je réponds à l'appel, je viens vers Dieu parce que c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui m'a aimé, c'est lui qui a payé le prix. Je n'ai aucun orgueil. Je suis orgueilleux comme tout le monde, mais je n'ai pas cet orgueil-là de croire que je suis quelqu'un. Je ne suis rien et Dieu m'a choisi. Il m'a sauvé. Et il sert de moi, il sert de vous. Il se sert de nous, frères et sœurs. Merci, mon Dieu. Merci pour ton amour extraordinaire, incroyable. Les pharisiens, frères et sœurs, les pharisiens sont chacun eux autres. Les Juifs qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne croyaient pas qui croyaient en Dieu, mais qui ne croyaient pas, avec tout ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, qui ne croyaient pas que Jésus était le Christ. Frères et sœurs, c'est épouvantable, avec tout ce qu'ils faisaient. Puis Jésus va leur dire, il y a une fête bien importante pour les Juifs qui s'appelle la dédicace. La fête de la dédicace, c'est quand, on sait la dédicace, c'est quand Salomon a construit le temple. David voulait qu'il y ait un endroit établi où on allait adorer Dieu. Dans le temple de Salomon, c'était le temple de Dieu où il n'y a pas un temple qui peut contenir la grandeur de Dieu, mais c'était la volonté de Dieu qu'on se réunisse à un endroit, comme on le fait ici ce matin, pour aller adorer Dieu. À la fin de la dédicace, Jésus était là, ça durait une semaine, puis il y avait une autre fête qui durait encore une autre semaine après ça. À la dédicace, il y avait des Juifs autour de Jésus, puis ils harcelaient Jésus, ils entouraient Jésus, ils voulaient le faire mourir même, la Bible dit. Ils entouraient Jésus, puis ils disaient, dis-nous, Jésus, t'es-tu le Christ? En bon québécois, frère, ça, avec les mots du Québec. Arrête de nous niaiser. Dis-nous si c'est toi le Messie qui doit venir. Puis malgré tous les miracles qu'ils voyaient, le message, les foules qui étaient là autour de Jésus, malgré tout ça, frères et sœurs, malgré tout ça, ils doutaient que Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus leur a dit, il les a traités d'aveugles. Vous êtes des aveugles. Vous ne voyez pas tout ce que Dieu fait au travers de moi parce que vous êtes des aveugles. Parce que ceux qui me voient, qui m'entendent et qui croient en moi, ils appartiennent à Dieu, mon Père. Et à eux, Dieu a donné la vie éternelle. Mais vous, si vous ne voyez pas ces choses, si je suis obligé de vous dire, c'est moi le Christ, pauvre vous autres. Vous êtes aveugles, vous êtes sourds, vous êtes boiteux. Vous êtes, quoique vivant, vous êtes morts. Vous êtes morts spirituellement. Frères et sœurs, ce matin, je bénis Dieu que le plus grand miracle dans ma vie, c'est que je suis un enfant de Dieu. J'apprécie toutes les choses que Dieu a fait pour moi miraculeusement. Il y a plein de choses, frères et sœurs, plein de choses miraculeuses que Dieu a fait dans ma vie. Puis il y a des choses que je ne pourrais même pas dire, là, c'est trop personnel. Dieu a fait plein de miracles dans ma vie, mais le plus grand miracle que je bénis Dieu, je suis son enfant. Je sais que j'ai la vie éternelle. Et je ne suis pas arrogant, je m'appuie complètement sur la parole de Dieu et la foi que Dieu a mis en moi. C'est pour ça que je peux déclarer j'ai la vie éternelle. Je le sais. Merci Seigneur. Merci de m'avoir donné la vie. Regardez le Jean 6, verset 65. Regardez ce que ça dit. C'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Comprenez-vous qu'il y a beaucoup de religieux qui viennent vers Dieu, qui donnent leur vie à Dieu, qui sont dans une religion et croient qu'ils font plein de bonnes choses pour Dieu au travers de toutes leurs bonnes œuvres. Ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas notre amour pour Dieu qui va nous sauver. C'est notre foi que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la croix pour que je sois pardonné et introduit dans le royaume de Dieu. Tu peux pas, si le Père ne t'a pas donné la foi, tu ne peux pas venir à moi.
Tu ne peux pas. Ça, c'est une vérité de la parole de Dieu. Mon deuxième point, frère, ça, c'est que les miracles, bien sûr que Jésus fait des miracles par compassion. Moi, quand je prie pour les gens, j'ai toujours compassion. Vendredi matin, je voyais que Guy qui faisait du ménage, il y avait Francine ici, il y avait Denis. Puis Denis, il vient faire le ménage, il vient aider Guy. On aurait besoin d'aide s'il y en a qui sont libres le vendredi matin. Il avait de la misère avec son dos, Denis, puis il aidait Guy à faire du ménage. Et moi, quand j'ai vu ça, tout de suite, je suis allé vers Denis, puis on a mis la main sur le dos. J'ai dit, Guy, Francine, on va prier pour Denis. Tout de suite, par compassion, on a juste prié pour lui, pour qu'il aille mieux. Jeudi, j'apprends, pendant qu'on faisait la banque alimentaire le jeudi, là, il y a une madame, j'entends une madame qui souffrait, qui a dû, en tout cas, je ne connais pas l'histoire, mais elle souffrait. J'ai dit, viens me voir avant de quitter cet après-midi à 4 heures. Elle est venue dans mon bureau, j'ai fermé la porte, puis moi et Sylvie, on a prié pour elle. J'ai dit, moi je t'aime, je te vois faire, ça fait des années que tu es bénévole ici, que ton cœur, je vois ton cœur, tu es fidèle avec ton mari, tu prends soin de tes enfants, tu es une bonne femme, tu rends service à plein de gens en étant bénévole ici. Moi, je veux te dire que je t'aime, je vois ça, je t'aime, mais il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui s'appelle Dieu, lui, il t'aime encore plus que moi. Puis lui, il voit tous les motifs de ton cœur dans tout ça. Alors moi, je veux juste prier pour que tu sois guéri. Et ma femme et moi, on a prié pour elle, puis on espère juste qu'elle va nous dire qu'elle va mieux là, la semaine prochaine. J'espère qu'elle va me dire la semaine prochaine qu'elle va mieux. Mon point, c'est que, frères et sœurs, je vais toujours prier parce que j'ai un cœur de compassion. Vous êtes malade, je vais prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de le savoir. À partir du moment où je sais que vous êtes malade, puis il y en a beaucoup dans l'Église pour qui je prie juste parce qu'ils sont malades, sachez que, en tant que pasteur, j'ai du temps pour prier, puis j'ai même monté une équipe qui m'aide. Si je n'ai pas assez de temps pour prier pour les malades, j'ai une équipe qui est là avec moi, qui prie pour les malades, et je remercie le Seigneur pour ça. Mais frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de très spirituel qui prenait place à chaque fois que Jésus guérissait un malade. C'était très spirituel. Regardez le passage, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'on a lu tantôt. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont vérifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Frères et sœurs, quand je dis que les miracles nous enseignent, là, si je prends juste le miracle des pains et des poissons, quand Jésus, il y avait juste quelques pains, quelques poissons, il y avait une foule immense, les apôtres disaient, il faut les renvoyer chez eux, ils n'ont pas mangé. Là. Jésus dit, comment vous avez de pain et poissons? On a quelques poissons, je crois que c'était 2 poissons, 5 pains, ça se peut-tu? Ou... C'est ça? 2 poissons, 5 pains. Jésus dit, vous allez leur donner à manger vous-même. Hein? Comment on va faire ça? Il n'y a pas de dépanneur, il n'y a pas de McDonald's proche ici. Là. Comment on va faire pour leur donner à manger? Bien, il dit, mettez ça dans un panier, ce que vous avez, les 5 pains et les 2 poissons, mettez ça dans un panier. Et Jésus a levé au ciel, il a rendu grâce à Dieu, parce que Dieu exauce toujours Jésus. Il y avait chaque chose que Jésus a faite, Dieu approuvait ce que Jésus faisait et démontrait qu'il était son Fils, le Christ, bien-aimé. Puis il a multiplié les pains. Et quel enseignement qu'il y avait là-dedans, frère, ça, je vais vous le dire. Jésus est en train de leur dire, je suis le pain de vie. Le pain que vous avez mangé dans le désert, la manne que vous aviez dans le désert, là, ben moi, aujourd'hui, vous avez devant vous le pain de vie. Moi, je vous donne du pain, là, vous allez manger quelques jours, puis après ça, vous allez avoir faim encore, mais moi, si vous mettez votre foi en moi, vous n'aurez plus jamais faim. Vous aurez la vie éternelle. Vous ne mourrez jamais si vous mettez votre esprit. Il y avait toujours un enseignement. Regardez quand il dit ici, la leçon spirituelle ici, c'est que les aveugles voient. Frères et sœurs, la vérité, à Siloé, à un moment donné, Jésus a guéri un aveugle parce qu'il a cru, parce qu'il a obéi à Jésus, il a retrouvé la vue, cet aveugle-là. Mais aux pharisiens, Jésus a dit, vous autres, vous êtes des aveugles. Vous êtes des aveugles, vous autres. Regardez dans Jean chapitre 9, verset 39, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Là, peut-être qu'en disant ce passage-là, vous dites, il y a un paradoxe, là, parce qu'il y a une place, Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. Il n'y a pas de paradoxe, frères et sœurs. Il n'y a pas de paradoxe. Jésus n'est pas venu juger parce qu'on n'est pas rendu au jour du jugement. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas avoir la grâce. Tu peux espérer la grâce que Dieu va te donner la foi jusqu'à la fin de tes jours. Mais ici, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ceux qui voient mes œuvres
et qui entendent ma voix et qui entendent juste blablabla et qui ne croient pas en moi, ils vont rester aveugles le reste de leur jour. Mais moi, je suis venu pour que les aveugles puissent voir. C'est-à-dire, quand tu vas voir Jésus-Christ, tu vas savoir que c'est lui le Messie, que c'est lui que Dieu a envoyé pour te sauver. Alors, tu vas avoir la foi. C'est pour ça que Jésus dit, si ce matin vous avez la foi que Jésus est notre Sauveur, vous voyez, frères et sœurs. Mais si vous ne voyez pas que Jésus c'est votre Sauveur, vous êtes pas dans la foi. Tu as besoin de demander à Dieu, Seigneur, viens, accorde-moi ta foi. Accorde-moi ta foi parce que je crois en toi. Je t'aime, Dieu, je crois en toi. Donne-moi la foi. Alors, aux pharisiens, c'est ça, il a dit, vous autres, vous êtes juste des aveugles. Après ça, il va dire, les boiteux, ils marchent. Frère et sœur, marcher avec Dieu, êtes-vous d'accord avec moi, c'est le signe de notre conversion. Quelqu'un qui croit en Dieu, qui a reçu la foi, il marche maintenant avec Dieu. Des fois, il va boiter un petit peu. On est d'accord qu'on peut boiter un petit peu des fois? On n'est pas tout le temps sur le chemin étroit. Là. À cause de notre chair, à cause de notre nature misérable, ça nous arrive des fois de boiter. Mais Dieu nous a sauvés pour qu'on marche dans ses voies. Et si on marche avec Dieu dans ses voies, c'est là qu'on va être vraiment heureux. Amen. Amen. C'est là qu'on va être heureux si on marche dans ses voies. Matthieu, chapitre 6, Michée 6, verset 8, il va nous dire ceci. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice. Fais ce qui est juste pour Dieu, selon la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit va te... Il y a des fois, tu vas faire quelque chose de mal. Tu le sais tout de suite, le Saint-Esprit va te le dire, si tu es un enfant de Dieu. On t'a fait connaître ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Vous êtes d'accord qu'on doit pardonner aux gens qui nous font du mal? Vous êtes d'accord avec ça? Pas facile de pardonner à des gens qui nous font du mal. Vous êtes d'accord avec ça? Michée va plus loin. Il dit, je ne veux pas que tu sois miséricordieux. Dieu est miséricordieux parfaitement, lui. Je ne veux pas que tu sois juste miséricordieux. Je veux que tu aimes pardonner. Je veux que tu aimes la miséricorde. Parce que si tu ne pardonnes pas aux autres, pourquoi Dieu te pardonnerait à toi? Pourquoi Jésus qui est mort sur la croix te pardonnerait si toi tu ne veux pas pardonner aux autres? Non seulement Dieu veut qu'on soit miséricordieux, mais il veut qu'on aime la miséricorde. Et plus tu vas comprendre la grâce de Dieu au travers de sa grande miséricorde, lui qui est juste et saint et qui nous fait miséricorde quand on boite un petit peu, Seigneur, merci, aide-moi à pardonner ceux qui me font du mal, parce que toi tu m'as pardonné pour l'éternité. Aide-moi, Seigneur. Dieu, je veux marcher avec toi. La Bible nous dit que Enoch, dans sa génération où c'était le mal, Enoch, un jour, ne fut plus, il a été enlevé par Dieu. Enoch nous rappelle qu'un jour, il va y avoir l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs. Ceux qui marchent avec Dieu, un jour, Dieu va venir les chercher. Alors, Enoch, lui, il avait cette foi en Dieu et cet amour en Dieu, puis il était juste et intègre dans son temps, puis il était enlevé. Et Noé aussi. La Bible nous dit qu'il était juste et intègre dans son temps. J'aime le mot « dans son temps », frère et sœurs. Dans la génération où on est aujourd'hui, Dieu nous appelle à être juste et intègre. Pratiquer la justice de Dieu. Marcher par la foi. Marcher dans ses voies. Être miséricordieux, frères et sœurs. Dieu nous demande ça. Dieu nous demande ça dans cette génération, à se soumettre à sa volonté afin de marcher avec lui. David, c'est un homme de Dieu. Dans le psaume 81, il va dire « Enseigne-moi à marcher dans tes voies, mon Dieu. » David qui dit ça. Frères et sœurs, face aux épreuves, face aux difficultés de la vie, est-ce qu'on va être comme ça? Est-ce qu'on va être capable de marcher dans les voies de Dieu? De ne pas être comme des boiteux. Jésus a guéri les boiteux pour montrer à ceux qui voyaient et entendaient que mets ta foi en moi, puis tu vas arrêter d'être un boiteux. Puis tu vas marcher dans mes voies par la grâce de Dieu. En croyant que la parole de Dieu, c'est la vérité, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais t'aider à faire ce qui est juste dans cette génération. Dans un temps où on est déchu, on voit le mal partout, frères et sœurs, Dieu va t'aider à marcher dans ses voies. Seigneur, aide-nous. Il va dire aussi, les lépreux sont purifiés. Les lépreux sont purifiés. Frères et sœurs, mercredi soir, on est allé dans la prière, on a prié pour quelqu'un là, qui est précieux pour nous. Puis, juste avant d'aller prier, on a regardé ce passage qui dit « Qui va être capable de monter à la montagne sainte de Dieu? Celui qui a les mains innocentes et qui a le cœur pur. » Qui ici a les mains innocentes et le cœur pur? Personne. À moins que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. C'est la seule façon que tu peux venir devant Dieu, demander quoi que ce soit. C'est pas moi, Seigneur, mais c'est à cause de Jésus que je viens devant toi faire cette requête et cette demande.
Parce que si j'ai pas les mains innocentes et j'ai pas le cœur pur, bien à cause de Jésus-Christ qui, lui, a jamais péché, qui, lui, a les mains innocentes, la justice qui était en lui a été transférée sur moi à cause que j'ai mis ma foi. Pas que j'ai mis ma foi, tu m'as donné la foi en lui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes les grâces que j'ai. Tu m'as purifié, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Il va dire, les sourds entendent. Les sourds entendent. Frères et sœurs, le chemin d'Israël, la prière la plus importante, fondamentale chez les Juifs, c'est le chemin d'Israël. Ça commence en disant, écoute, Israël. Hein? Ça, c'est comme une maman. Une maman avec ses enfants. Écoute quand je te parle. Parce que les enfants n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas les enfants. On n'écoute pas plus, frères et sœurs. Les enfants de Dieu, on n'est pas assez à l'écoute de Dieu. Le chemin d'Israël, il est aussi important pour nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, qu'il était pour Israël dans le temps. On a besoin d'écouter, d'entendre et de dire Amen, de se laisser changer. La parole de Dieu est là pour nous encourager. La parole de Dieu est là pour nous exhorter. La parole de Dieu est là pour nous corriger, frères et sœurs. Il y a toutes sortes de choses que la parole de Dieu va faire le matin quand tu vas la lire, parce qu'elle est vivante, puissante et efficace et pénétrante en toi. On a besoin de se laisser enseigner et instruire par la parole de Dieu, et c'est elle qui va nous aider, frères et sœurs. C'est elle qui va nous changer et nous transformer. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à entendre quand tu parles. Ceux qui ont entendu le Père viendront à moi. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Aussi, les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent, frères et sœurs. Les gens qui vivent dans le péché, qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont morts spirituellement. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu entends, si Dieu t'a donné la foi, tu es vivant. Mais si ce n'est pas la religion qui va te sauver, mais c'est ta foi en Jésus-Christ qui est mort, qui a tout accompli à la croix pour toi. C'est ça, c'est seulement ça. Alors, il y a beaucoup de gens autour de moi, ils sont morts. Dieu touche mon voisin, touche les personnes que je connais qui sont misérables parce qu'ils ne te connaissent pas, Seigneur. Ils ne savent pas comment marcher avec toi pour sortir des ténèbres et venir dans la lumière. Aide-les, Seigneur, aide-les. Et sers-toi de moi si tu peux te servir de moi, Seigneur, je suis là. Les gens qui sont morts spirituellement, frères et sœurs, quand Jésus ressuscitait, quand Jésus a dit à Lazare, sors, c'était une bénédiction pour toute la famille que Lazare soit ressuscité. Mais Jésus voulait nous enseigner que la plus belle résurrection, c'est quand qu'il nous a sortis des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Aujourd'hui, tu es vivant à cause de Jésus. Mais en même temps, tu vas être capable de faire sa volonté quand tu vas être mort à toi-même. Quand tu vas refuser de faire ta propre volonté. Quand un mort, ça ne s'astine pas. Si je vais à côté d'un mort puis je dis des niaiseries au mort, il va pas, ça ne va rien y faire, il est mort. Quand tu es mort, tu es capable de faire la volonté de Dieu. Apprends à mourir à toi-même et à vivre pour Dieu. Parce que ça a coûté si cher pour que tu sois vivant ici ce matin. Ça a coûté si cher à Dieu. Apprends ça. C'est ça que Jésus va enseigner avec la résurrection, frère. Regardez dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, ça dit, Paul dit, « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Jésus a été frappé, il est mort et ressuscité pour moi, et moi je veux vivre pour lui maintenant dans le nom de Jésus. Et il va finir en disant, Matthieu, il va finir en disant, la bonne nouvelle aux pauvres. Va dire à Jean-Baptiste que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Est-ce que Jésus veut annoncer l'Évangile seulement aux pauvres, frères et sœurs? Ben non. Il veut l'annoncer aussi aux riches. Le problème, c'est que souvent les riches, on le sait avec l'histoire du jeune homme riche, là, souvent les riches s'appuient davantage, sont dépendants plus de leur compte en banque que de Dieu. Quand tu n'as rien, difficile de dire, j'ai tout abandonné pour toi, Dieu. T'as rien. Mais c'est plus facile pour les pauvres. Mais les pauvres, c'est pas ça. Les pauvres, c'est pas l'argent. C'est que l'argent que tu as ou tu n'as pas. Les pauvres, c'est... Jésus le dit très bien dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume de Dieu. » Le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît qu'il est un pécheur. Le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît « Je suis rien, moi. Dans notre génération, on veut vous faire croire que vous êtes une personne extraordinaire. On prêche dans nos églises. Tu as une grande destinée. Si tu marches avec Dieu, tu vas faire des choses extraordinaires, des choses plus grandes que Jésus a faites. » Quelle plus grande destinée qu'on a, frère et soeur, que d'être un enfant de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de plus grande destinée que d'être « Je suis un enfant de Dieu. »
Et dans ce monde, on va vous enseigner dans toutes sortes de trucs. Là, voici tout ce que tu as en toi pour être quelqu'un de puissant et de fort. Non, non, non. Moi, je suis quelqu'un de faible et de totalement dépendant à Dieu. Merci, Seigneur, quand tu te sers de moi un peu pour ta gloire, parce que moi, je suis faible. Bien, toi, tu es fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut comprendre ce passage-là, frère et sœur. Des fois, on applique ce passage-là pour faire des miracles. Le contexte de « je puis tout par me fortifier », c'est que Paul il est en prison. Paul il est malade dans son corps, il a prié Dieu, puis Dieu a dit « ma grâce te suffit ». Paul est en prison, Paul il a de l'opposition. Paul il nous dit dans le passage, juste avant ça, qu'il il a appris à vivre quand il n'y a rien, il remercie des gens qui ont envoyé des dons parce qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Je sais apprécier Dieu et vivre dans la disette, quand j'ai des manquements, autant que quand je suis dans l'abondance. Je suis capable d'apprécier Dieu quand je suis en pleine santé, autant que quand je suis malade. Je suis capable d'apprécier Dieu quand je suis libre dehors ou même en prison. Pourquoi? Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Même dans mes épreuves, Dieu me fortifie. Ce n'est pas un passage pour nous faire n'importe quoi au nom de Jésus par la foi. C'est un passage pour nous rappeler que Seigneur, que ta volonté soit faite. Il m'arrive ceci, je veux te bénir pour ça. Je veux te bénir pour ça. J'ai parlé avec un frère au téléphone vendredi, puis ce frère-là, il souffre dans son corps. Puis à chaque fois que je l'appelle, je suis toujours un peu inquiet que si il va me dire ça va bien ou ça va mal. Puis ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Savez-vous pourquoi ça va bien? Je dis, mon frère, tu as un bon moral. Il me dit, oui, j'ai un bon moral parce que je mets ma confiance en Dieu. Je t'avoue, pasteur, que ça ne va pas bien du tout dans mon corps. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de garder ma foi solide en Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, pour la foi. Moi, en tant que pasteur, je suis toujours inquiet quand j'appelle quelqu'un qui souffre, comment qui va, mais cet homme-là était complètement en paix, même dans la joie. Puis ça ne va pas bien du tout, mais je remercie Dieu. Il me dit un mot que j'ai bien aimé, parce que j'ai fait ça dans ma vie, moi aussi. Il m'a juste dit, j'ai accepté. J'ai accepté dans la situation. En son temps, Dieu me fera du bien, mais pour le moment, je crois qu'il va me faire du bien, j'espère qu'il va me faire, j'attends qu'il me fasse du bien, mais en ce moment, j'accepte cette situation que je vis en ce moment et j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai le repos. Et moi, je veux dire gloire à Dieu pour ça. Seigneur, merci pour ça. Merci, Seigneur. Parce que c'est ça, il y a des... Frère, ça, des fois, on est zélé avec notre foi. C'est l'apôtre Paul qui va dire lui-même à Timothée, Timothée, je sais que tu as des indispositions, tu as des maux d'estomac. Arrête de prendre juste de l'eau. Bois un petit peu de vin. Est-ce qu'il manquait à Paul des mouchoirs pour parler comme ça à Timothée? Arrête de prendre juste de l'eau, là. Puis prends un peu de vin, ça va faire du bien à ton estomac. Pourquoi il n'a pas prié sur un mouchoir et l'envoyer à Timothée? Parce que ça ne marche pas tout le temps comme ça, frères et sœurs. La Bible nous dit qu'Élisée est mort de sa maladie. Élisée, celui qui a eu une double portion de l'onction de Élie, la Bible nous dit dans 2 Rois 13, je pense, il est mort de la maladie qu'il avait. Nous, quand quelqu'un est malade, on prie tout le temps pour qu'il soit guéri, puis c'est correct, là. Moi, je vais tout le temps prier pour toi si tu es malade. Mais on ne connaît pas tout le temps la volonté de Dieu. Ça prend juste une certaine sagesse, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça nous prend juste la sagesse pour bien comprendre tout le miraculeux de Dieu, pour être sage avec tous ces trucs-là qui fonctionnent. Seigneur, je te demande de nous aider à traverser les temps difficiles qu'on vit dans notre génération. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de croire que tu es tout puissant, que tu peux tout, et d'avoir cette sagesse de garder toute notre confiance et notre foi en toi, même si tu ne donnes pas la chose que nous, on tient et on veut absolument. Dieu connaît les motifs de notre cœur, frères et sœurs, quand on demande quelque chose à Dieu. Il connaît les motifs de notre cœur. Et moi, je ne veux rien permettre dans cette vie de m'éloigner de l'amour de Dieu et de la foi que Dieu m'a donnée. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin, frères et sœurs. C'est que Jean-Baptiste, Jésus va dire à la personne que Jean-Baptiste a envoyée vers lui, il va dire, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Frères et sœurs, c'est ce qu'on entend et c'est ce qu'on voit de Jésus dans la Bible qui va nous permettre de recevoir la foi. La foi que Dieu nous a tellement aimés, que Dieu a envoyé Jésus pour qu'on puisse, en regardant ce qu'il a fait, mettre notre foi en lui. Il n'y a pas seulement Jean-Baptiste qui a douté.
Quand Jésus est mort sur la croix, les 12 apôtres étaient perdus, frères et sœurs. Les pharisiens n'ont pas cru. Il y avait un homme, quand Jésus est mort, il y avait un centenier à côté de la croix qui a dit, certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Avec tout ce qu'il a vu, là, lui, il était touché par Dieu. Certainement, lui, c'est le Fils de Dieu. Mais beaucoup n'ont pas cru, frères et sœurs, que Jésus était le Fils de Dieu. Alors ce matin, si vous entendez quelque chose de la part de Dieu, et si vous croyez dans la parole de Dieu, remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Combien ici, vous voulez dire à Dieu, Seigneur, donne-moi cette foi que le pasteur il parle ce matin-là. J'ai entendu et je crois. Donne-moi, en levant votre main ce matin à votre place, dites, Seigneur, donne-moi cette foi. Donne-moi cette foi afin que j'aie l'assurance, toute ma vie, malgré tout ce qui va prendre place dans ma vie. Donne-moi cette foi que je suis ton enfant. Donne-moi cette foi pour croire tout ce que j'entends qui vient de la parole de Dieu, de l'Évangile. L'Évangile, c'est une puissance pour le salut des âmes. Seigneur, donne-moi cette foi. Donne-moi cette foi de mettre ma confiance en toi, malgré tout ce qui va prendre place dans le nom de Jésus. Donne-moi la foi pour les miracles, Seigneur, encore aujourd'hui que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, juste avant d'aller à la Sainte-Seine, j'aimerais qu'on fasse un chant avec les musiciens, juste pour dire merci, Seigneur, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ces œuvres qu'il fait pour nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous ce matin. On veut te louer. On veut te bénir, Seigneur. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des âmes en le coup. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus.